bonjour à toutes et à tous. Pour ma part, ça fait 17 ans que je suis chez Vanksen et ça fait quasi 20 ans que je suis dans le SEO. Et s'il y a bien un besoin pour lequel les marques nous contactent, c'est pour un besoin d'augmentation de leur visibilité en ligne, l'augmentation de la visibilité de leur marque. Et quand on parle d'augmentation de visibilité, on pense tout de suite aux moteurs de recherche. Alors pourquoi ? Parce que les moteurs de recherche ont toujours été la porte d'entrée sur le web lors de recherche d'informations. Et quand on pense à moteur de recherche, on pense tout de suite à Google. Alors oui, dans certains marchés, comme en Chine avec Baidu, en Corée avec Naver, ou encore en Russie avec Yandex, Google n'est pas le moteur de recherche privilégié. Mais lorsqu'on parle en général, au niveau monde, Google, c'est plus de 90% de part de marché. Sur mobile, ça va jusqu'à 96%. C'est plus de 100 000 requêtes par seconde et 8-9 milliards par jour. Donc vraiment, Google, c'est du costaud. Et quand on regarde l'évolution de Google, on voit aussi que les attentes des consommateurs, les besoins des consommateurs ont évolué à travers le temps. Et on voit que Google a aussi évolué dans son interface pour pouvoir répondre à ces besoins des consommateurs. Donc pour ceux qui se rappellent, en 2013, voire plus tôt, comme on l'a vu tout à l'heure, Google, c'était un annuaire de liens. Donc on avait 10 liens bleus, les uns en dessous des autres, avec des titres, des descriptions, rien de plus. Et aujourd'hui, Google évolue et a beaucoup évolué, et on a des affichages qui sont beaucoup plus personnalisés. On va avoir des images, des vidéos, des flux shopping, un pack local, le knowledge panel, etc., etc. Et au niveau des requêtes, ça a évolué également. On passe de mots-clés génériques à des mots-clés plus de long tail, donc des associations de mots, et on va de plus en plus vers des questions pour échanger directement avec le moteur de recherche. Donc le moteur de recherche devient davantage un moteur de réponse et un outil avec lequel on va pouvoir converser. Qu'est-ce que tu en penses, Guillaume ? Jonathan, je suis assez d'accord avec toi en fait. Sur toute la partie leadership de Google, effectivement, Google par rapport à des Bing ou autres acteurs sur les moteurs de recherche, Google c'est le leader, un peu incontestable. Par contre, quand on parle de la recherche, finalement, on peut se dire que ce n'est pas que des moteurs de recherche. Pourquoi ? Parce que quand on demande à des jeunes générations, notamment la génération Z, 40% préfèrent utiliser un TikTok ou un Instagram plutôt qu'un Google. Donc ça nous fait réfléchir, ça nous fait mettre en perspective ce côté leadership de Google. Et aujourd'hui, on est aussi là pour vous parler d'IA. Et l'IA, ça répond aussi à ce besoin de recherche. Pourquoi ? Parce que certes, on l'utilise au travail, mais on l'utilise dans un intérêt personnel. Typiquement, là, je crois que la requête, c'est pour un tatoueur avec des tatouages un peu filaires sur Paris. Mais les utilisateurs, les consommateurs utilisent ChatGPT ou d'autres outils de l'IA pour répondre à un besoin de recherche. Et l'usage, il est exponentiel. Il y a 2 ans, on était à 200 000 visites par mois. Aujourd'hui, on est à plus de 3 milliards. Est-ce que Google est mort ? Non. Déjà parce qu'il y a nos copains de chez Google, donc on ne va pas dire ça aujourd'hui. Mais aussi parce que ChatGPT, on est à 3 milliards, là où en mensuel, Google est à 90 milliards. Donc il y a encore du progrès. Par contre, Bing est à 1,4 milliard. Et là, du coup, ça pose une question. ChatGPT arrive à dépasser Microsoft en seulement 2 ans, là où Microsoft et Bing sont présents depuis plus de 20 ans. Donc ça, c'est le côté consommateur. Mais d'un point de vue marché, on voit bien que le search et l'IA, c'est un peu lié. Pourquoi ? Parce que d'un côté, les acteurs de l'IA, tels que ChatGPT, essayent de pénétrer ce marché. Que ce soit avec SearchGPT qui va arriver normalement dans les mois à venir, mais aussi avec des outils comme Perplexity. Et de l'autre, forcément, Google n'est pas en reste. C'est une IA first company, comme dit précédemment, et on voit bien qu'avec Gemini, avec l'AI Overview, on implémente encore plus de l'IA pour avoir non pas un moteur de recherche, mais un moteur de réponse avec des contenus qui sont custom-made, propres à chaque besoin client. Donc une fois qu'on s'est dit ça, on se dit que pour être visible sur Internet au sens large, optimiser seulement son site Internet pour être visible dans Google, ça ne suffit pas. Les internautes vont se poser une multitude de questions, vont avoir une multitude de besoins,
Et pour y répondre, il y a plusieurs canaux. Donc on va vraiment parler omnicanalité. On va adresser certains sujets sur Google, d'autres sur YouTube, d'autres sur TikTok. Et si on prend un exemple comme les produits pour cheveux bouclés, on va avoir une multitude de questions, une multitude de besoins qui vont émerger. Par exemple, quel est le bon produit pour moi? Quelle est sa particularité? Où l'acheter? Quel est son prix? On va rechercher des avis, on va rechercher des tutoriaux. Et en fonction de ces requêtes, ces besoins, on va pouvoir les adresser de multiples manières. Et au centre de tout ça, pour alimenter toutes ces plateformes, tous ces réseaux, il va falloir penser contenu. Donc créer du contenu en masse pour pouvoir alimenter à la fois son site internet, mais également l'ensemble de ses réseaux, des blogs spécialisés, des médias, travailler ses campagnes, etc. Donc le contenu est plus que jamais un pilier prioritaire dans le search. Et tous ces contenus qu'on va créer, qu'on va produire, qui vont permettre d'alimenter tous ces réseaux, vont également servir à nourrir la base de connaissances de l'intelligence artificielle. Et plus on va nourrir cette intelligence artificielle, plus on aura d'opportunités d'être visible lorsque les internautes vont l'utiliser, vont questionner ces outils-là. Donc le search, on va penser tout de suite omnicanalité, donc vraiment au sens large, et contenu. Sur le contenu, c'est le cœur de tout ça. Et chez Vanksen, on a une vision stratégique et une méthodologie où on va, dans un premier temps, définir le territoire sémantique. Donc on va identifier tous les sujets que les internautes se demandent autour d'une thématique. Tous ces sujets-là vont être identifiés grâce à des outils SEO classiques, mais également grâce à une écoute du web social avec des outils de social listening pour aller identifier des tendances de recherche. Tous ces sujets-là, on va les ranger par thématiques qui derrière vont être attribuées à des canaux de communication. Donc, tel sujet va être adressé sur YouTube et ou son site internet et ou Instagram, Facebook, Pinterest, etc. Toujours dans un objectif de conversion et de génération de trafic qualifié. Et une fois finalement qu'on a défini tout le territoire sémantique, tout le territoire, les canaux finalement où on va s'imposer, il n'y a plus qu'à produire. Il n'y a plus qu'à produire les contenus, les optimiser en fonction des plateformes et surtout suivre, monitorer la performance sur le long cours. Et là, on peut se dire qu'on est sur des stratégies qui sont assez ambitieuses. Pourquoi? Parce qu'on parle de pas mal de territoires sémantiques, de beaucoup d'omnicanalité. Comment on fait pour réussir? Et là, l'IA, c'est un vrai plus. Pourquoi? Parce que l'IA, nous, à Vanksen, on la considère certes comme un canal de visibilité pour votre marque, mais aussi comme un outil de production au service de votre marque. Donc, que ça soit pour la définition de territoire sémantique, on va pouvoir approcher plus de sujets, des sujets peut-être plus niches, plus accurate, mais aussi sur la partie déploiement, où on va faciliter la création de contenu, la déclinaison de ces contenus, que ce soit sur du multilingue ou sur des contenus beaucoup plus spécifiques, sur des micro-moments, un peu comme Google peut les définir. Et ça, finalement, nous, on le fait un peu déjà à Vanksen. Pourquoi? Parce que, je vais prendre l'exemple de Stellantis. Stellantis, anciennement groupe PSA, c'est un groupe qu'on accompagne depuis plus de 12 ans. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 12. On les accompagne sur tout le volet mobilité 360. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 ans, les gens de chez groupe PSA se sont dit « Ah tiens, la voiture, c'est peut-être pas non plus le sujet dans 30 ans, 40 ans. Il faut peut-être se positionner sur des sujets de mobilité durable, de mobilité douce. » Et nous, on accompagne à la fois le groupe et les marques dans une création de contenu qui est 360, pas seulement orienté réseaux sociaux, pas seulement orienté moteur de recherche, mais de manière globale. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir des super belles performances, que ça soit sur la partie organique, où on a fait x2 sur le trafic de Peugeot Motorcycle en 3 ans, mais aussi pas mal de reach sur le social media qui permet de rester top of mind pour cette marque. Donc en conclusion, ce qu'on a voulu partager avec vous aujourd'hui, c'est que quand on parle search, on ne parle plus uniquement d'optimiser son site internet pour être présent dans les moteurs de recherche classiques. Il faut vraiment penser omnicanalité et canal de communication. Et l'IA dans tout ça, ce n'est pas qu'un outil de production, comme le disait Guillaume, c'est un outil de visibilité, c'est un canal de communication. L'IA,
elle révolutionne le search, elle fait évoluer encore les attentes des internautes, les besoins, et fait évoluer le SEO et le search de manière globale. Et aujourd'hui, pour être présent dans l'IA, dans les outils d'IA, il faut être présent partout. Voilà. Merci. Merci beaucoup.